Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors on va commencer par cette première lecture qui nous parle d'une séparation qui vous met dans tous vos états. Alors une séparation, je pense, avec une situation qui dure depuis longtemps, parce que l'attachement passé et la patience ici nous parlent de cette idée que ça fait longtemps que vous êtes peut-être intégré dans cette situation, dans ce couple, dans ce projet, dans cette entreprise. Je ne sais pas, c'est quelque chose quand même qui est présent dans votre vie depuis un certain temps, mais par contre, il y a cette idée de séparation qui arrive à son terme. Ou peut-être il y a une histoire de dualité, c'est peut-être pas une séparation au sens physique du terme, c'est peut-être une dualité, il y a quelque chose qui n'est pas comme avant. Oui, c'est ça, ce n'est pas comme avant, on me dit. Et là, vous êtes mûr, vous, peut-être pour tourner la page. Parce que là, l'attachement au passé et maturité nous disent vous êtes mûr pour tourner la page. J'ai cette idée que vous avez besoin pour cela de faire les choses dans l'ordre, en suivant des étapes, ne pas vous faire avoir par une précipitation, faire les choses comme si vous n'étiez pas pressé. Vous ne devez pas montrer l'empressement, vous ne devez pas montrer que vous avez envie que ça se termine. Vous devez montrer que vous avez tout le temps dont vous avez besoin pour faire cela. Parce que je crois, oui, c'est ce que nous dit l'abondance ici. C'est presque un coup de poker là, jouer un coup de poker en faisant croire à l'autre que vous n'avez pas besoin. Il y a cette idée, il faut cacher quelque chose. Dans l'abondance là, on nous raconte, c'est ne pas révéler tout immédiatement, faire par étapes. Mais je crois que vous avez vraiment besoin d'être dans quelque chose d'assez créatif, le partage. Avec le créateur, vous avez cette idée, c'est d'extérioriser quelque chose, mais à petite dose. Exactement, vous voyez, vous avez l'avarice. Ne pas faire d'un coup, ne pas tout donner, ne pas tout révéler, ne pas révéler votre jeu immédiatement. C'est vraiment comme si vous deviez jouer au poker, là. Oui, c'est un coup de poker. L'harmonie, parce que vous avez besoin de retrouver, parce que vous voyez, ça va avec la schizophrénie, c'est-à-dire il y a une dualité, ça c'est sûr, et cette dualité elle est confirmée par la carte 2, vous voyez 2, 2, vous avez le chiffre 2, et en plus vous avez ici ces deux arbres qui nous parlent de cette dualité. Il y a quelque chose à harmoniser avant de révéler votre jeu, avant de révéler ce que vous avez dans la main, ce que vous avez entre les doigts. Je ne sais pas pourquoi il y a cette idée de ne pas tout de suite tout révéler, parce qu'à mon avis, il y a des choses que vous devez encore travailler vous-même. Je pense qu'il y a cette idée et cette nécessité de faire un retour sur le passé, de faire un retour sur, comment vous dire, sur cette projection de ce qui a été, de bien analyser avant de révéler la totalité. Vous voyez, l'attachement au passé, le silence, c'est-à-dire la lune plus clairement. Il y a tout un travail ici de détachement par rapport à la situation, par rapport à la personne, par rapport au projet, par rapport à l'expérience, parce que ça fait longtemps que ça dure, ça. Et vous devez mûrir quelque chose, vous devez révéler l'authenticité, la réalité, vous devez révéler quelque chose en vous avant de pouvoir montrer votre jeu, votre vérité, votre authenticité. La compréhension, à mon avis, là, il y a quelque chose d'abord à résoudre avec vous-même, avant de le faire avec les autres. J'ai l'impression ici que vous avez besoin de rester avec vous-même. La créativité pour donner une chance à une situation, vous donner une chance à une possibilité, à une opportunité. Et cette idée de donner une chance. Ok. Avec la guérison, qu'est-ce que vous avez? La percée. C'est pas encore prêt là. Même si vous avez ici la maturité, j'ai l'impression que vous n'êtes pas prêt à aller au bout d'une situation, ou en tout cas à révéler tout ce que vous avez à révéler. Vous avez besoin d'aller étape par palier, par niveau, ne pas tout faire tout de suite. Vous voyez, il faut vraiment prendre le temps de créer, de transformer. Il y a cette nécessité de prendre votre temps. Parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose là qui n'est pas... oui, isolation, vous voyez, quelque chose qui n'est pas simple. Parce que en vous, il y a une lourdeur. En vous, il y a quelque chose de difficile, il y a quelque chose de compliqué et dont vous n'êtes pas encore conscient. Il y a cette dualité-là qui est omniprésente et qui rend presque triste. Là. Ça donne envie vraiment de se retrouver avec soi
Et ça, c'est pas encore terminé complètement et totalement. Ce besoin de se retrouver avec soi n'est pas encore terminé. Vous avez la voix intérieure. Il y a quelque chose à mûrir à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose à travailler dans votre cœur et dans votre âme avant, vous voyez, transformation, avant de l'extérioriser, avant de montrer les choses. Vous n'êtes pas prêts, mes chers amis. Il y a quelque chose à mûrir là. Parce qu'il y a une dualité, il y a une séparation. Peut-être, vous voyez, quand on parle de séparation, c'est pas obligatoirement une séparation avec quelqu'un. Ça peut être une séparation entre votre mental et votre cœur, la séparation entre votre âme et votre désir. Il y a quelque chose ici qui vous échappe, qui n'est pas encore unifié, harmonisé, et qui dure depuis un certain temps. Voyez, vous avez besoin de temps pour révéler quelque chose, pour dévoiler quelque chose. Vous avez besoin d'un travail sur soi pour justement développer quelque chose, épanouir quelque chose, retravailler quelque chose. Parce qu'il y a cette idée de cerner une situation, mais dans sa globalité. Vous avez besoin de cerner quelque chose dans sa globalité, la politique, la vacuité. Voyez, il y a quelque chose à vraiment défaire. Quelque chose qui, ici, pour vous, est très difficile, finalement. Malgré, au-delà de l'illusion, malgré les apparences. Vous donnez le change. J'ai l'impression que vous faites bien ce côté, tout va bien, voilà, finalement, vous en souriez, vous riez peut-être même dans la situation, mais je crois que c'est pas si évident que ça une fois que vous retournez vers soi, c'est-à-dire une fois que vous êtes dans cette discussion avec votre âme. Il y a quelque chose là qui est lourd quand même à l'intérieur, malgré les apparences, et peut-être que vous n'êtes même pas conscient. Et oui, il y a cette idée de faire percer, de faire ressortir quelque chose qui est en vous, et c'est compliqué. À mon avis, c'est lourd. Et pour ça, il faut beaucoup d'intuition, beaucoup de soins. Prenez soin de vous, chers amis. Il y a quelque chose là qui est lourd quand même. Même si vous pensez, et oui, le conditionnement, il y a quelque chose qui est assez compliqué, je pense, pour vous. Déjà pour le cerner, pour le comprendre. Il y a cette dualité, comme s'il y avait un soi social, quelque chose que vous montrez à la société, à la vie, aux autres. C'est-à-dire que vous arrivez presque à jouer un rôle là. Un rôle qui ne correspond pas à la réalité de votre vie. Je pense qu'il y a une histoire de purification ici qui se fait pour vous, mais quelque chose qui quand même vous partage, mais c'est incroyable comme je sens cette disharmonie en vous. La nouvelle vision. Voilà pourquoi vous avez besoin, là c'est que des arcanes majeures avec la maturité, vous avez besoin de changer de point de vue par rapport à vous-même, par rapport à la situation, et voilà, vous avez en plus la renaissance. Et cette idée, besoin de faire sortir quelque chose qui, à mon avis, est très très compliqué là à digérer. C'est difficile à digérer, même si vous faites, vraiment, je pense que vous faites preuve de beaucoup de courage là, à l'extérieur, au point que presque vous vous rendez aveugle par rapport à ce qui se passe en vous. Et l'idée, c'est de faire peu à peu, de purger, voilà, merci, de purger peu à peu cette énergie toxique, négative, parce que ce conditionnement, en fait, c'est l'énergie du diable, c'est l'énergie toxique de Denis. On a besoin de stabiliser quelque chose. Ah, waouh, 3 d'épée. Les choses bougent à tel point, c'est tellement instable que ça vous fait mal, ça vous rend malade, même si vous ne voulez pas le reconnaître. À mon avis, vous hésitez ici à reconnaître cette souffrance, cette douleur, et on le sent dans la carte 7, là, la politique. On sent qu'il y a vous face aux autres, qui faites bonne figure, voilà, c'est ça, merci, mais en fait, vous n'êtes pas serein par rapport à ça. Et pour que vous puissiez être serein, vous avez besoin de mûrir et maturer vos émotions. Et émotionnellement, il y a quelque chose de très très lourd et dont vous n'êtes pas tout à fait conscient, que vous n'arrivez pas à expliquer, parce que vous pouvez avoir, parce que ici ce qu'on renvoie, c'est comme si vous aviez des, comment dire cela, des vagues d'angoisse, de stress, d'anxiété, et ces vagues proviennent du fait que vous n'avez pas encore pris conscience de la douleur et de la souffrance que vous crée cette situation. Le chariot. Je pense que là, ça dure depuis plusieurs mois. Ah ça, il n'y a pas de doute. Là, on me renvoie direct au mois de juillet. Et je pense que c'est quelque chose qui est vraiment comme s'il y avait une distillation, comme si c'était distillé goutte à goutte. Et ça vous amoindrit, ça vous affaiblit,
ça ne vous permet pas, c'est comme ici le courage, le 8. Il y a quelque chose qui est compliqué là à gérer parce que vous vous sentez presque affaibli par cette énergie. Le soleil. Je pense que tout est dans votre capacité de prendre conscience de ce fait-là. Quand vous allez prendre conscience de cela, vous allez rentrer dans l'énergie du roi de coupe. Et à partir de là, vous allez pouvoir faire ce changement indispensable où vous allez retrouver ce 6 de bâton. Là, ça n'a rien à voir avec la victoire. Ça a à voir avec votre ego. C'est-à-dire, c'est comme si il y avait besoin d'un sursaut de cet ego. L'ego a besoin ici de se montrer, de se faire voir. Vous avez besoin de prendre votre place. 6 d'épée. Ce qui n'est pas simple pour la simple et bonne raison que vous ne pouvez pas le dire, vous ne pouvez pas l'exprimer et c'est très très difficile même d'en prendre conscience. Parce que avant que vous puissiez le faire, regardez, vous aviez la guérison. Là, vous avez la tempérance. La tempérance aussi renvoie à cette idée de guérison. Et je crois que faire appel à l'archange Michael vous fera un grand bien, vous fera beaucoup de bien. D'ailleurs, on va tout de suite prendre l'oracle. Ah, super, un dénouement favorable. Merci pour le magnifique dénouement de cette situation, car il est juste et parfait pour toutes les personnes impliquées. Merci, Archange Michael, de m'aider à croire et à garder la foi. Vous voyez, avec la tempérance. La tempérance, il y a cette idée d'équilibre. D'équilibre pour que le dénouement soit favorable, pour que le résultat soit favorable, pour que vous puissiez tout simplement arriver à quelque chose de très lumineux, heureux, pas que pour vous, parce que je ne pense pas que vous allez sortir gagnant totalement et complètement, parce que je sens ici quand même qu'il y a quelque chose qui n'est pas si évident, et vous avez avec ça le 3 de denier. Il y a cette idée qu'il y a d'autres personnes qui participent, et la participation des autres personnes vient limiter votre propre ego, votre propre épanouissement dans cette affaire, As de coupe. Mais par contre, oui, As de coupe nous dit que quand même, vous allez avoir beaucoup de reconnaissance pour le dénouement de cette situation. Vous allez avoir beaucoup de reconnaissance pour ce qui se passe, l'étoile, parce qu'il y a une guérison qui est en train de se faire en vous, autour de vous, énergétiquement, et je pense que c'est lié aussi à des vies antérieures. Tout à l'heure, c'était l'énergie qu'on avait aussi. Et vous avez la reine d'épée. Et ça permet de descendre du mental vers le cœur, de aller vers ce roi de coupe en quittant cette reine d'épée. Parce que la reine d'épée, là, c'est l'énergie féminine, mais plutôt masculinisée. Alors que là, c'est une énergie yang, plutôt féminisée, parce que les coupes, on est dans la réception. L'épée, il y a ce côté phallique. Donc, si vous voulez, c'est kiff-kiff, c'est à égalité. Sauf que là, au lieu d'être dans le mental, il faut descendre dans le cœur. Et en descendant dans le cœur, c'est là que se déroulera cette fameuse guérison. La guérison de cette as de coupe qu'on avait tout à l'heure. Et vous avez le 8 d'épée. Oui, il y a un changement par rapport à la pensée, par rapport à la parole, par rapport à un blocage, par rapport à une illusion. 5 de denier. Regardez, matériellement, ça va, c'est pas facile. C'est pas facile pour la simple et bonne raison, et je pense que ça dure depuis le mois de juillet. On va tout de suite mettre une sur le chariot et on mettra une sur le soleil. 7 de coupe. En fait, depuis le mois de juillet, vous êtes dans une situation très confuse, émotionnellement confuse, sentimentalement et confuse. Et là, il y aura un changement, une transformation avec ce jugement. Une transformation qui, je pense, va vous aider à aller vers quelque chose de beaucoup plus clair. L'impératrice, cette impératrice, elle est sortie je ne sais combien de fois. Il y a cette idée, vous avez besoin beaucoup de nouvelles idées, beaucoup d'originalité, beaucoup de créativité pour sortir de cette situation de doute entre les deux. Là, on est entre les deux. Et tout à l'heure, la schizophrénie, c'est ce qu'elle vibrait aussi. Elle vibrait ce côté entre les deux. Il y avait cette idée de dualité, quelque chose qui n'est pas résolu. Et avec notre belle impératrice, on a le battleur, un nouveau départ. Créez votre propre destin. Voilà ce qu'on nous dit là. Waouh, c'est fort et c'est puissant. L'ermite, mais pour ça, il faut beaucoup de sagesse, il faut un retour sur soi, il faut une unité en soi. Ce qui n'est pas simple, je pense, ici pour vous. 3 de coupe. Ce 3 de coupe nous parle de... Alors, il y a cette idée de trinité. Retrouver cet alignement entre le cœur, l'âme et l'esprit avec le mental au milieu, parce que je pense que votre mental doit vous faire de sacrés tours, là. Oh là là. Et on me dit de sacrés détours. Bon, ben merci. Le roi de bâton. Je pense qu'il y a une libération, un allègement dans l'action, dans la réalisation. Et pour l'étoile, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le 7 de bâton.
Je pense qu'il y a une résistance qui va lâcher et qui va vous permettre justement de guérir ce cœur. 8 de coupe. Oui, il y a quelque chose à lâcher là. C'est comme si vous aviez du mal à accepter une situation et pourtant vous n'aurez pas le choix. Pardon, vous n'aurez pas le choix. 7 d'épée, ben oui, c'est parce que ça va s'imposer à vous. Par contre, vous êtes tout à fait conscient qu'il y a quelque chose de pas honnête dans cette affaire. C'est pour ça que vous résistez peut-être. Valet de denier nous dit ici que vous avez du mal à accepter une opportunité, quelque chose de nouveau. Vous avez du mal à l'accepter pour la simple et bonne raison parce que vous sentez qu'il y a un côté un peu malsain. Oui, il y a un côté malsain. Je vais mettre encore une avec le 3 de denier et ce 6 d'épée. Tempérance, et ben vous voyez, et pourtant, et je vous assure que j'ai mélangé, la tempérance elle ressort à nouveau. Il y a cette idée de l'archange Michael qui pourrait vous aider ici à sortir de ce mauvais pas, à relancer un nouveau cycle, à lancer un nouveau cycle, mais à condition de ne pas résister. À condition de vous libérer de cette résistance du mental pour aller dans le cœur. La justice. Encore cette idée d'équilibre, encore cette idée de clarté d'esprit, encore cette idée de trouver le juste milieu entre la souffrance, la sienne et de quelqu'un. Mais là, on est sur la pesée des cœurs. Qu'est-ce qui est dans votre cœur réellement? Qu'est-ce que votre mental refuse de voir? Voilà la question qu'on nous pose. Et c'est seulement comme ça que vous allez devenir, j'ai bien dit devenir, ce roi de bâton, c'est-à-dire agir avec maturité, avec sérénité, avec liberté, 2 d'épée, et sans devoir vous expliquer, parce que je pense qu'il ne faut pas chercher à vous expliquer là, vous n'avez rien à expliquer à personne. Alors, vous avez d'abord l'arbre de vie, fertilité, créativité, destinée, magie. Et bien c'est ce que nous avions avec notre impératrice. Il y avait cette idée de fertilité, de créativité, de destinée. Appréhension, sortir de soi-même, doute, peur. Doute, peur. Mais on sentait ça dans le 8, c'est-à-dire le courage, la force. On sent qu'il y a quelque chose qui est limité, comme si votre créativité était limitée par un doute, par une peur, par quelque chose qui vous rend la vie difficile. La déesse de la création, transformation, créativité, intégrité. C'est incroyable comme la créativité ici est omniprésente. Omniprésente, vraiment. Et enfin, une petite dernière. Obstacle écarté, protection, conseil. L'obstacle doit provenir, me semble-t-il, de votre propre résistance. Gaïa, sagesse, savoir, compréhension spirituelle. Je pense que votre résistance est telle qu'à un moment donné, vous bloquez. Vous bloquez quelque chose ici en ce qui concerne vos ressentis. Avec l'arbre de vie, qu'est-ce que vous avez? La reine de denier. Il y a bien une guérison ici à faire en ce qui concerne votre propre magie, votre propre fertilité, pardon. Vous voyez ici, fertilité, reine de denier, on est bien dans cette affaire-là. On est dans ce côté matérialisé, manifester quelque chose. Le 6 de denier, là on est dans la terre, dans la manifestation, dans la réalisation. Le 7 de coupe, bah oui, beaucoup de confusion. Je me demande si, alors, en tout cas, c'est la question qu'on me propose. N'avez-vous pas peur de vous-même? N'avez-vous pas peur de vos propres réactions? Et encore la tempérance. Vous vous souvenez de la tempérance de tout à l'heure? Il y a quelque chose ici à retravailler. N'avez-vous pas peur de vos propres désirs, on me dit. Le 9 de coupe, la déesse de la création, suivez votre cœur encore une fois. Il y a cette idée de suivre son propre cœur pour transformer, pour créer, pour rester fidèle à vous-même. Intégrité ici nous renvoie à cette idée de fidélité à soi-même. Regardez, la grande prêtresse nous parle justement de ce besoin de rester fidèle à soi, fidèle à son cœur et à son âme. Waouh, c'est magnifique. Et alors, vous avez le 7 de bâton. Voyez, obstacle écarté. À mon avis, c'est votre propre résistance ici, l'obstacle. Vous résistez à quelque chose comme si ça ne vous concernait pas, cas de denier. Il y a cette idée de lâcher prise, besoin de lâcher prise. Plus vous allez rentrer dans cette idée de lâcher prise, plus vous allez pouvoir ici guérir d'une situation. Ok, et bien il y a 2 qui sont venus avec notre oracle des esprits protecteurs. Gardienne protectrice, laissez tomber vos défenses. Ah mais incroyable, c'est exactement ce que nous avons avec ce 7
de bâton. Gardienne protectrice, laissez tomber vos défenses. Et la deuxième, gardienne de la magie, il y avait cette idée ici de créer votre propre magie, de guérir votre propre magie, débloquer votre magie intérieure. Et bien tout va dans le même sens. À mon avis, vous avez ici une résistance dont vous n'êtes pas encore conscient. Et plus vous allez en prendre conscience, plus vous allez pouvoir faire exactement ce que vous voulez. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.